La veille de Noël, Alex pensait vivre le pire jour de sa vie. Son petit ami la largue sans explication. Mais ce n'était que le début. En quelques heures, elle se retrouve kidnappée, menottée, traînée dans un manoir de milliardaire, accusée d'être la fiancée d'un homme qu'elle n'a jamais vu. Et forcée d'épouser, le jour de Noël, le frère aîné de celui qui vient de briser son cœur. Un mariage imposé, 2 frères ennemis, un secret de famille qui pourrait tout faire exploser. Elle voulait juste survivre à la rupture, elle va devoir survivre à la vengeance, à l'amour toxique et à la question qui la hante. Et si, au milieu de cette folie, elle tombait amoureuse de l'homme qui la retient prisonnière? Avant que l'histoire ne commence, laissez en commentaire la ville depuis laquelle vous regardez ceci. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture! Le téléphone d'Alex sonna, et elle s'est précipita pour le récupérer là où il traînait négligemment sur son lit. Un sourire illumina son visage lorsqu'elle vit le nom de l'appelant. Ce n'était autre que l'homme qui faisait battre son cœur, Luc. Elle était encore mouillée de la douche, mais plus rien d'autre ne pouvait attendre. Son amour, non. Elle décrocha et sa voix résonna aussitôt. « Je frappe depuis un moment, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît ?» Il parlait sèchement et raccrocha aussitôt. Elle éloigna le téléphone de son oreille et le fixa. C'était inhabituel de la part de Luc de ne pas dire un seul mot de salutation. Sa voix avait été froide et elle craignait qu'il n'aille pas bien. « J'espère qu'il va bien », pensa-t-elle. Qu'est-ce qui avait pu se passer? Un problème à la maison? Il s'était encore disputé avec son grand-père? Elle était perdue. Elle sécha rapidement son corps et chercha des vêtements. N'importe quelle tenue ferait l'affaire. Il était clair qu'il attendait depuis un moment et elle ne voulait pas le faire attendre plus longtemps. Elle se préparait pour leur dîner en amoureux et était tellement excitée. Mais la façon dont il avait raccroché la rendait incertaine. Le dîner aurait-il encore lieu? Pourtant, elle essaya de garder espoir. C'était la veille de Noël et elle avait tant attendu ce dîner. Ne trouvant pas de robe convenable, elle enfila simplement son peignoir par-dessus sa serviette et se dirigea vers la porte. À mesure qu'elle approchait, son cœur battait plus fort, sans qu'elle sache pourquoi. Elle inspira profondément, força un sourire et ouvrit. Son cœur manqua un battement en voyant le visage de Luc. Elle s'y attendait. Quelque chose n'allait pas. Elle espérait seulement que ce n'était pas grave. « Salut » dit-elle en ouvrant grand la porte pour le laisser entrer. Il entra, la regarda fixement sans lui rendre son salut, referma la porte derrière lui, puis se tourna vers elle. « Séparons-nous. » Elle se figea. Avait-elle bien entendu? Quelle sorte de blague était-ce? Il devait plaisanter. Elle rit, s'approcha de lui, prit sa main et sourit. « Dieu merci, tu vas bien, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Elle attendit une réponse, mais il se contenta de la fixer. Luc savait qu'il allait lui faire très mal, mais son cœur appartenait désormais à une autre. Il ne pouvait plus continuer à lui donner de faux espoirs. Ils étaient ensemble depuis presque un an. Elle ne lui avait jamais donné la moindre raison de regretter de l'aimer. Mais le cœur veut ce qu'il veut. Peu importe à quel point il avait essayé de se battre pour leur amour, il savait que ça ne marcherait pas. Le mieux, se disait-il, c'était qu'ils prennent des chemins séparés. Peut-être qu'un jour Alex le remercierait de l'avoir fait. Il prit son visage entre ses 2 mains. « Je veux qu'on se sépare. » Se séparer pour de vrai? Pourquoi? Alex scruta son visage. Pourquoi voulait-il soudain tout arrêter? Quelque chose avait dû se produire, quelque chose de suffisamment fort pour le pousser à venir lui dire ça. « Je t'aime et tu m'aimes, dit-il. Mais ça ne marchera pas. Tu es une femme bien, mais je serais le plus grand des idiots si je continuais à essayer de faire fonctionner cette relation. Donc tu veux abandonner une relation de 11 mois parce que tu penses que ça ne marchera pas? Luc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais promis un dîner, je me préparais. Tu débarques juste pour me dire que ça ne marchera jamais à cause de simples suppositions, hein? Alex n'en croyait pas ses oreilles. Pourquoi était-elle si malchanceuse? Luc vit la douleur clairement inscrite dans ses yeux. Un jour normal, il l'aurait prise dans ses bras et lui aurait dit qu'il plaisantait. Mais ce n'était pas une blague, c'était leur réalité. « Alex, un jour tu me remercieras de t'avoir quitté. Tu peux me voir comme la pire chose qui te soit arrivée, je m'en fiche si tu m'insultes, mais je suis venu te dire au revoir. » Il retira ses mains de son visage. Elle tenta de les retenir, mais il se dégagea. Blessée, elle recula. Elle n'arrivait pas à croire que le jour était venu où l'homme qu'elle chérissait le plus au monde la blessait si profondément. « Ça fait mal d'être blessé par l'amour. »« Alors c'est fini, » dit Alex en lui tournant le dos. « Tu as déjà pris ta décision. Ça ne sert à rien d'essayer de te faire changer d'avis.
Te connaître a été la plus belle chose qui me soit arrivée, et je ne l'oublierai pas de sitôt, Luc. Tu es celui qui me connaît vraiment. Mais si ton cœur veut une autre, je ne peux pas lutter. Aime-moi tant que tu veux, je t'aimerai quand même. Quand tu m'as proposé ce dîner, j'étais la créature la plus heureuse du monde. Je pensais fêter la veille de Noël avec celui que j'aime, et le jour de Noël avec lui aussi. J'en étais sûre à 100%. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Luc. Elle s'arrêta, renifla, retint ses larmes. Joyeux Noël, monsieur Luc Blick. Luc fut piqué au vif par la façon abrupte dont elle lui souhaitait un joyeux Noël. Il aurait dû être soulagé qu'elle ne complique pas les choses, qu'elle comprenne, mais au fond, il aurait voulu qu'elle se batte, qu'elle le supplie de rester. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte la rupture aussi vite. Lorsqu'elle disparut dans la chambre, il sut que c'était la dernière fois qu'il posait les yeux sur elle. Son mariage était demain, et il devait rejoindre l'enterrement de vie de garçon que ses amis avaient organisé. Enfin marié. Il soupira et se passa la main sur le visage. Adieu pour la dernière fois. Joyeux Noël, mademoiselle Coker. Retour aux politesses. Comme les choses finissent avant même d'avoir commencé. Il referma doucement sa porte et s'enfonça dans la soirée. Alex atteignit sa chambre et s'effondra au sol. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer, mais elle devait faire l'un des deux, et ce fut pleurer. Ah! Elle hurla encore. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le monde? Pourquoi aujourd'hui, entre tous les jours? Comment sa veille de Noël, censée être la plus belle, était-elle devenue la pire? Pourquoi Luc avait-il choisi de la combler d'une rupture? Était-ce un crime d'aimer? Quelqu'un devait lui répondre. Elle avait besoin de réponses. Les larmes coulaient librement, tandis que son cœur se brisait en 1000 morceaux. Qu'est-ce que venait de lui arriver? Était-elle maudite en amour? Encore un Noël qu'elle passerait seule comme toujours. La vie, tu es injuste. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce ma faute si j'aime trop fort? Pourquoi me rends-tu si seule? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Elle pleurait à chaudes larmes sur le carrelage froid. Soudain, la vie n'avait plus de sens et l'amour avait perdu toute étincelle. Elle essuya ses larmes, se releva et alla jusqu'à sa coiffeuse. Elle prit un cadre photo de Luc et le caressa. Elle sourit amèrement, rit dans sa douleur. Puis, avec toute la rage qui bouillonnait en elle, elle fracassa le cadre contre le mur. Le verre vola en éclats. La photo de Luc voltigea et atterrit à ses pieds. Elle la ramassa. « Alors tu as décidé de prendre mon cœur et de le briser, hein, monsieur Luc ?» Elle serra la photo dans son poing. Plus elle serrait, plus elle pleurait. C'était inutile. Torturer une photo n'apaiserait pas sa douleur. Elle ne pouvait pas déverser sa colère sur du papier. Elle lâcha la photo et s'effondra de nouveau au sol, ignorant les éclats de verre autour d'elle. La douleur dans son cœur était bien plus grande que n'importe quelle douleur physique, et elle ne remarqua même pas qu'un morceau de verre s'était planté dans son petit doigt et faisait couler le sang. Son cerveau enregistra la douleur, mais son corps refusa de réagir. Elle regarda son doigt qui saignait et l'ignora. À présent, il ne restait plus que des traces de larmes sur son visage. Elle avait pleuré si longtemps pour un amour qui n'existait plus. Sa vie amoureuse était finie. Il était temps de se ressaisir. Elle se releva et alla dans la salle de bain. Que sa vie amoureuse soit terminée ne signifiait pas que sa vie l'était. Le mieux était de chercher le bon côté des choses. Comme Luc l'avait dit, peut-être qu'un jour elle le remercierait de l'avoir quitté. Pendant une bonne partie de la soirée, une voiture de sport rouge resta garée au bord de la route. Son occupant s'ennuyait à mourir. Il ne comprenait pas tout ce battage autour de Noël. Qu'est-ce que cette fichue journée avait de si spécial? S'il en avait le pouvoir, il interdirait Noël. Les humains pouvaient être tellement ridicules, à exagérer tout. N'avait-il jamais entendu que trop de tout c'est mauvais? Il était temps d'arrêter cette folie et de regarder la réalité en face. Si on célébrait la naissance du Christ, ça devrait être de temps en temps. Le Christ ne naissait pas tous les ans. Il grogna et alluma la radio. Bon sang, même là il n'y échappait pas. Noël était partout. La soirée était douce, l'air tiède, et les cantiques flottaient depuis une église lointaine. La radio était censée le distraire, mais elle aussi participait à la fête. Josh éteignit la radio et soupira. Cette semaine allait être un véritable enfer. Il ne serait pas rentré s'il n'avait pas été convoqué par le vieux. Il détestait Noël, et toute sa famille aussi. Mais cette année était différente, et il aurait juré que son grand-père n'avait même pas besoin de le faire venir.
Si seulement tu m'avais laissé rester aux États-Unis, je ne serais pas là à fixer le vide. Tu sais qu'il y a tellement de choses à faire, mais tu as insisté pour que je rentre. Maintenant que je suis là, j'espère que ma présence te prolongera la vie, marmonna-t-il. Je t'en prie, fais vite et repars, ne traîne même pas, parce que je vais te tuer. Tu ne sais pas à quel point tu me rends malade dès que je pense à toi. Il ne parlait à personne. De toute évidence, il s'adressait à Noël. Il ricana et secoua la tête. Josh Blake savait qu'il pouvait être ridicule parfois. Alex sortit de son appartement, une écharpe rouge autour du cou. La brise lui caressa le visage et elle s'arrêta un instant avant de continuer. C'était Noël et l'air hivernal était à son apogée. L'hiver de Noël pouvait vous geler sur place. Les rues étaient profondément festives. Tous les coins étaient décorés de lumière. Les voix des enfants qui chantaient flottaient dans l'air. Un Noël typique à Grey Wave. C'était toujours comme ça. Les habitants de Grey Wave ne plaisantaient pas avec Noël. Ils croyaient que le Sauveur du monde était né durant cette saison, une vérité chère aux chrétiens. C'était la saison de l'amour et du retour au foyer. Beaucoup revenaient. Seuls quelques-uns restaient à l'écart à cause de leurs croyances. Les mariages abondaient, ainsi que d'autres célébrations. Les nobles exhibaient leur noblesse, ceux qui avaient de l'argent le dépensaient, et les bandes de milliardaires sillonnaient la ville. Alex décida que pleurer un amour perdu n'était pas ainsi qu'elle voulait passer la veille de Noël. Elle était censée sortir en ville dîner avec Luc. Si l'amour l'avait trahie, elle trouverait autre chose pour rendre la soirée agréable. Elle salua ceux qu'elle croisait et sourit à tout ce qui attirait son regard. La promenade la rafraîchissait et elle commençait à oublier la rupture, jusqu'à ce qu'une scène devant elle ramène tout à la surface. Un jeune homme était à genoux, les gens applaudissaient. Il venait de faire sa demande en mariage et sa fiancée avait accepté avec joie. « Ça aurait pu être moi », pensa-t-elle. Elle avait espéré que sa relation mènerait quelque part. Il n'y avait eu aucun signe qu'elle se terminerait si vite. Quel monde! Elle se sentait trahie, flouée. Pourquoi Luc avait-il attendu si longtemps pour dire au revoir alors qu'il le savait? Finalement, ses joues lui brûlèrent. Elle se rendit compte qu'elle pleurait. « Madame, ça va ?» Elle sursauta. Deux yeux l'observaient, ceux d'un adolescent en t-shirt rouge et pantalon vert, visiblement venant d'une fête de Noël. Alex essuya ses larmes et retint le reste. « Mon petit, ce n'est rien. J'admirais ce couple. La façon dont il a fait sa demande m'a fait pleurer. C'est l'amour pur. » Le garçon hocha la tête. Il savait qu'il y avait plus que ça derrière ses larmes, mais choisit de ne pas insister. « D'accord, madame, c'est juste que vous êtes resté planté là un bon moment. Puisque vous allez bien, je retourne auprès de ma famille. Au fait, je m'appelle Léon. » Il tendit la main. Alex la serra. « Moi, c'est Alex. Merci de t'être inquiété pour moi. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Avant de partir, sachez ceci. Les vœux se réalisent et les miracles existent. Ne cessez jamais de croire au meilleur pour votre vie. » Il s'inclina légèrement, lui fit un signe de la main et partit. Alex le regarda s'éloigner. Les miracles existent-ils? Son vœu pourrait-il se réaliser? Elle en doutait, secoua la tête et reprit sa marche. « Hé mec, tu viens juste d'arriver ?» Le témoin de Luc l'interpella alors que Luc entrait dans l'avenue pour son enterrement de vie de garçon. Lucas attendait depuis plus de 20 minutes. Luc leur avait dit qu'il allait rompre avec sa petite amie. Ex-petite amie. Lucas se corrigea mentalement, même si ça lui semblait cruel de le dire avant qu'elle ne le devienne vraiment. Pour Lucas, Luc était sans cœur. Il connaissait Alex depuis un moment et n'avait jamais rien trouvé à aimer chez elle. Les gens ne réalisent souvent la valeur de ce qu'ils ont que lorsqu'ils le perdent. Mais que pouvait-il y faire? Il n'était qu'un ami, et Luc n'écoutait jamais les conseils. « Ouais mec, j'ai enfin rompu avec elle, mais je suis déçu par son attitude, » dit Luc en descendant de son Range Rover avec l'air fier d'un homme qui venait d'accomplir une grande chose. Lucas secoua la tête. « Félicitations alors. Ton grand-père a appelé. Il dit qu'il essaie de te joindre depuis tout à l'heure, mais que tu ne décrochais pas. » Lucas transmit le message qu'il avait fait attendre devant la porte du bar. Pourquoi un enterrement de vie de garçon dans un bar alors que Luc avait un immense appartement et que sa famille disposait d'assez d'espace pour n'importe quel type de fête? Si la bêtise était une personne, ce serait Luc. « Ouais, je ne voulais pas gérer ces emmerdes, alors j'ai pas répondu. Et puis j'étais au volant, » répondit Luc d'un ton désinvolte en se dirigeant vers l'entrée. Lucas le retint. « T'aurais dû décrocher, il avait l'air pressé. Il a dit de le rappeler dès que t'auras fini tes conneries. » Lucas entra dans le bar. Luc le regarda partir, se demandant pourquoi son grand-père avait appelé et pourquoi il voulait absolument qu'il le rappelle. « J'espère que c'est pas encore une de ces crises, pensa-t-il. Je suis pas d'humeur. »
Il fouilla sa poche pour prendre son téléphone et se rendit compte qu'il n'y était pas. Il avait dû le laisser dans la voiture. Il fit demi-tour et repartit vers le Range Rover. Josh Blake était assis dans sa voiture depuis on ne sait combien de temps et n'avait aucune idée de quand il partirait. La soirée devenait fraîche, il avait remonté sa vitre. Son téléphone sonna. C'était le vieux. Il soupira et décrocha. « Allô, grand-père ? Jeune homme, où est-ce que tu te caches, bon sang ? Je t'ai demandé de rentrer à la maison et d'y rester, pas de traîner dehors. Tu es l'aîné. Tous les petits-enfants prennent exemple sur toi parce qu'ils t'imitent. Si tu ne veux pas d'ennui avec moi, ramène-toi ici tout de suite. » Son grand-père raccrocha. Un appel de quelques secondes à peine. Quand est-ce que le vieux comprendrait qu'il n'était plus un gamin ? Josh Blake avait presque 30 ans et n'avait pas besoin qu'on lui donne des ordres. Il éloigna le téléphone de son oreille et sourit, un coin de la bouche relevé. « Désolé, grand-père, mais cette fois, je vais te décevoir. Tu m'as demandé de rentrer à Grey Wave, me voilà. Par contre, tu ne vas pas me donner d'ordre. Ça, je ne l'accepte pas. » Il ajusta son siège, se redressa et remarqua une femme qui utilisait sa vitre comme miroir. Il l'observa et se rendit compte qu'elle pleurait. Plus elle essuyait ses larmes, plus elle coulait. Les problèmes, dit-on, ne finissent jamais. En un jour comme celui-ci, où tout le monde était dans l'euphorie, il avait trouvé quelqu'un qui ne partageait pas la joie de Noël. Peut-être la première fois, et peut-être la dernière, mais qu'est-ce qui pouvait la faire pleurer la veille de Noël ? Elle portait une écharpe rouge. Elle était absolument magnifique. Sauf qu'elle était une beauté qui pleurait. Il ne supportait pas de la voir pleurer contre sa vitre. Il baissa la glace. Alex sursauta. De toute évidence, elle n'avait pas réalisé qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur et qu'on avait pu la voir pleurer. Il ricana, secoua la tête et lui tendit un mouchoir. Elle hésita, puis le prit. « Pas besoin d'utiliser la vitre de ma voiture comme miroir alors que j'en ai plein à l'intérieur, dit-il légèrement. Je peux t'en prêter un si tu veux. » Elle le fixa. « Quoi ?» En entendant ça, elle laissa tomber le mouchoir par terre et marcha dessus. Josh l'observa, essayant de la comprendre. Comment pouvait-elle rejeter son offre comme ça ? Peut-être qu'elle n'aimait pas la couleur, pensa-t-il. Il regarda sa tenue et remarqua que la seule couleur forte était le rouge. En riant, il lui tendit un autre mouchoir, rouge cette fois. Elle le foudroya du regard et commença à s'éloigner. Le mouchoir pendait dans sa main. Il le remit dans sa poche. Il ne comprenait pas sa colère. Était-ce un crime de prêter un mouchoir à quelqu'un qui pleure ? Les femmes étaient tellement compliquées. « Il fait glacial !» lança-t-il. « Autant pleurer au chaud dans ma voiture plutôt que dehors. Mauvais mélange, le froid et la tristesse. Ça tue, Frangine. » Elle s'arrêta net, elle bouillonnait. Il le voyait à la façon dont elle serrait les poings. S'il ne faisait pas attention, il allait prendre un coup. Elle inspira et expira pour se calmer. Elle en avait assez vécu aujourd'hui pour se laisser énerver par un inconnu. Son erreur avait été de le laisser voir ses larmes. Maintenant, il se comportait comme un abruti. « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas geler. Merci pour votre sollicitude, dit-elle en faisant un pas. « Ne fais pas ta fière et crève, insista-t-il. Je t'offre un moyen plus confortable de pleurer tranquille. Je ne te dérangerai pas, je ne te regarderai pas, je n'essaierai pas de t'arrêter. Je pense juste que pleurer ici, c'est mieux. Et puis, j'aimerais bien avoir le privilège de te regarder pleurer. » Ses larmes s'étaient arrêtées. Sa colère, elle, explosait. Ce type méritait un coup de poing dans la figure. Elle se retourna vers lui. Il sourit, convaincu d'avoir gagné. Il n'avait pas prévu les rapides coups qu'elle lui asséna au coin de la bouche. Il sursauta, attrapa sa main. Puis, quand elle gémit de douleur à cause de ses propres phalanges meurtries, il oublia sa propre douleur et éclata de rire. La princesse qui frappait avait balancé son cou, et d'une certaine façon, il adorait toute la scène. Il n'aurait jamais imaginé qu'un petit moment comme ça le ferait rire. Il était censé être en colère, mais il riait à gorge déployée. Alex serra les dents et lui lança un regard assassin. « Non, j'ai pas peur de toi, dit-il. Je suis un homme pacifique. Ça s'appelle le karma. Je t'ai proposé de l'aide, tu m'as rendu le mal pour le bien. Maintenant le karma m'a rendu justice et l'offre tient toujours, ajouta-t-il en sortant de la voiture. Il massa sa mâchoire et cracha le sang qui s'accumulait dans sa bouche. « Si mes potes apprennent que je me suis fait défoncer par une nana, ils vont se marrer, pensa-t-il. Ses yeux tombèrent sur son poing à elle. Il remarqua les bleus. « Bien fait pour elle, se dit-il. » Il ouvrit la portière arrière et, avant qu'elle ne réagisse, poussa Alex à l'intérieur. Il sauta à son tour, démarra et partit en trombe. Alex se battit pour le volant. Hors de question. Qu'est-ce qu'il essayait de faire ? J'espère qu'il ne m'enlève pas.
« Hé, monsieur, vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Laissez-moi sortir tout de suite !» Alex continuait de se débattre, mais il ne céda pas. Si elle avait su qu'il y avait quelqu'un dans la voiture, jamais elle n'aurait utilisé la vitre comme miroir. Elle voulait juste vérifier à quel point ses yeux étaient gonflés et les essuyer, c'était tout. Au lieu de ça, cet homme sans cœur l'enlevait. « Lâche le volant ou on va tous les deux y passer, mademoiselle !» cria Josh. Ses réactions rendaient sa soirée délicieuse. Putain, ça va être la meilleure veille de Noël. Il ne savait pas pourquoi il la forçait à venir avec lui. Peut-être que ça montrait à quel point il était dingue. Il ne pouvait simplement pas la laisser partir, même s'il le voulait. Alex cessa de se débattre quand elle comprit que c'était inutile. Il fallait réfléchir. Elle ne pouvait pas être brisée par une rupture la veille de Noël et en plus se faire kidnapper. Quand Josh vit qu'elle se calmait, il sourit. Alex le fusilla du regard. « Connard, tes parents ne t'ont jamais appris à respecter les femmes !» mormonna-t-elle, mais il entendit et lui fit un doigt d'honneur. Elle avait envie de lui fracasser la tête contre la vitre. Puis une idée lui vint. Elle se rappela l'épingle à cheveux qu'elle gardait toujours dans son sac pour ce genre de situation. Elle ne connaissait pas ses intentions, bonnes ou mauvaises, mais elle n'allait pas attendre de le découvrir. Attendre risquait d'être trop tard. Maintenant. Elle bougea vite. Dès que l'épingle toucha le cou de Josh, il hurla et lâcha le volant. La voiture fit une embardée et percuta un tronc d'arbre. Les yeux d'Alex s'écarquillèrent, puis se fermèrent. Trop tard. Elle n'aurait pas dû faire ça. Maintenant, ils étaient tous les deux en danger. Du moins, le croyait-elle. Le soulagement l'envahit quand elle vit qu'il n'était pas gravement blessé. La voiture, par contre, c'était une autre histoire. Tant pis, il pouvait la remplacer d'un claquement de doigts, et il l'avait bien cherché en l'enlevant. Maintenant, voyons jusqu'où il comptait aller. Le choc avait été violent, et Josh savait que son pare-choc à 3 milliards venait de partir en fumée. Il se remit du choc d'un presque accident et toucha son cou. Il saignait. « C'était quoi ce bordel ?» hurla-t-il en se retournant. La femme à l'arrière gardait un visage impassible. Ça le déconcerta. Comment pouvait-elle rester calme après avoir failli mourir ? « Putain, mademoiselle, je me fous de pourquoi tu l'as fait, mais regarde ma voiture, tu vas payer pour chaque rayure. » Alex frissonna. Elle était dans de sales draps. Son ton disait qu'il ne plaisantait pas. Ce n'était plus le même homme que quelques minutes plus tôt. Comme les gens changent vite. « Désolé, murmura-t-elle, les yeux suppliants. « Désolé mon cul, je ne vais pas me laisser faire. Tu vas payer, dit-il avec arrogance. Alex soupira de frustration. Elle n'avait pas d'argent pour réparer une voiture. « Monsieur, je me fous de ce que vous dites. Je me casse. À la prochaine vie. » Elle attrapa la poignée, oubliant que la voiture était toujours verrouillée. « Oups, vous pouvez ouvrir? Laissez-moi sortir ma pauvre personne d'ici. » Pas de réponse. « T'es pas la seule têtue, dit-il. Après ce que je vais te faire aujourd'hui, tu regretteras d'avoir croisé mon chemin. » Alex le regarda, muette. « Je suis morte, pensa-t-elle en chassant la peur qui montait. Elle le vit passer la main par l'espace entre les sièges avant et arrière. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il tenait, elle entendit un clic. Des menottes! Il l'avait menotté à lui! Qui diable se balade avec des menottes? Elle le fixa, choquée, essayant de comprendre pourquoi il la menottait. Elle n'était pas une criminelle. Ce qu'elle avait fait, c'était de la légitime défense. C'était lui qui avait tort. Ou bien c'était juste qu'il était riche et pensait pouvoir tout se permettre. « Eh, ça veut dire quoi ça ?»« Ça veut dire ce que ça veut dire, » répliqua Josh. Il n'y avait plus aucune lumière dans ses yeux. Alex, si elle en avait le pouvoir, l'aurait tué. « À quoi je pense ?» se força-t-elle à rester calme et à réfléchir. « D'accord, je paierai, dit-elle. Pas besoin de me menotter. Donnez-moi vos coordonnées bancaires. Avant la fin de la semaine, je vous envoie l'argent. » Il ricana. Il savait qu'il ne fallait pas la croire. Luc s'installa dans sa voiture et appela son grand-père pour savoir pourquoi il devait rappeler d'urgence. « Grand-père » grogna-t-il quand la communication fut établie. Le vieil homme ricana à l'autre bout. Il n'arrivait pas à croire que ce petit-fils ne rappelait que maintenant, après avoir ignoré plusieurs appels. « Luc, ramène ton cul à la maison tout de suite. Le mariage est annulé. » Seigneur Black raccrocha. Luc cligna des yeux, siffla et fixa le téléphone. Avait-il bien entendu?
Comment pouvait-il annuler le mariage sans son accord? Pour qui son grand-père le prenait-il? Il avait rompu avec sa petite amie pour la vie à cause de ce foutu mariage. Et maintenant c'était fini? Ça devait être une des blagues du vieux. Mais Seigneur Blake ne plaisantait pas avec ce genre de choses. Il était trop vieux pour ça. Il n'y avait qu'un moyen de savoir, retourner au manoir. Il passa la marche arrière et en un rien de temps, il roulait sur l'autoroute largement au-dessus de la limite. Il priait pour avoir mal entendu. Son cœur battait si fort qu'il craignait d'arriver chez lui en miettes, ce qu'il aurait presque préféré à ce qu'il redoutait. Ce mariage comptait énormément pour lui. Il savait ce qu'il perdrait si tout tombait vraiment à l'eau. Il avait de l'argent et de l'influence, mais son ego ne supporterait pas cette blessure. Son amour-propre, c'était tout. « T'as pas un rond, je le sais, » dit Josh à Alex. « Donc soit tu paies maintenant, soit tu viens avec moi. Tu paieras en nature et je parie que ça va te plaire. Pas de stress, bébé. » Alex fulminait. Si elle n'était pas menottée, elle se ferait confiance. « Monsieur, s'il vous plaît, vous ne voulez rien avoir à faire avec moi. On n'est pas du même monde. Laissez-moi partir. Vous aurez votre argent. Me garder ne sert à rien. » Elle lui adressa un sourire charmeur, espérant que ça marche. Son sourire ne l'avait jamais trahi. Josh secoua la tête. « Arrête de sourire, on dirait un clown. Il n'y aura pas de plus tard pour mon argent. Maintenant ou en nature. Choisis. 5 secondes. Et pour info, tu peux faire bien plus pour moi. J'adore le sexe. Et ne pas payer pendant 1 semaine effacera ta dette. À ta place, je choisirai en nature. Considère-toi chanceuse. Un grec comme moi te veut. » Alex eut la nausée. La façon dont il parlait de sexe était éhontée et répugnante. Il devait y avoir une autre solution. 1, 2, 3, 4, 5. Temps écoulé. Tu viens à la maison avec moi pour les fêtes. Mon Noël vient de devenir génial, dit-il avec un sourire en coin, en se penchant près de son oreille. Tu es à moi pour les vacances. Prends-le ou laisse-le. Il se recula. Alex frissonna. Elle aurait au moins dû prévenir son unique frère qu'elle ne rentrerait pas pour Noël au cas où il passerait. Elle tendit la main vers son sac. Josh le lui arracha. « À partir de maintenant, tu me demandes la permission avant de faire quoi que ce soit. Simon, ton séjour se prolonge et j'espère que tu vas enfreindre cette règle. J'aimerais bien plus que ce que j'avais prévu. D'ailleurs, est-ce qu'on a négocié quelque chose, toi et moi ?» Alex avait perdu la voix et sa liberté. Elle craignait de se perdre complètement face à cet homme égoïste. Elle ne pouvait pas abandonner. Il devait y avoir une issue. Pour l'instant, elle allait jouer le jeu. Elle se répéta que sa veille de Noël venait de devenir encore pire. Une rupture valait mieux que ça. Josh passa un coup de fil, ordonnant à quelqu'un de venir le chercher. Si c'était une blague avant, ça ne l'était plus. Elle allait vraiment fêter Noël enchaînée. Elle tenta encore. « Tu peux reconsidérer, ma famille va s'inquiéter. Je suis désolé d'avoir été têtu, désolé d'avoir marché sur ton mouchoir, désolé pour ton coup. S'il te plaît, reconsidère. » Josh la fixa. Sa décision était prise. Pas question de revenir en arrière. Il n'allait pas renoncer à du bon sexe pendant les fêtes. En la regardant, il se dit qu'elle satisferait parfaitement ses envies. Il n'écoutait pas. « Ne lutte pas, bébé, tu es déjà dedans. Je t'ai laissé le temps de choisir, tu es restée muette. Ça voulait dire oui, tu ne peux plus reculer. Les vraies femmes n'ont pas peur de ce genre de choses. Ou tu n'en es pas une ?» Il ne la regarda même pas. Il sentait qu'elle parlerait trop, alors il sortit un rouleau de ruban adhésif, lui colla la bouche et tapa doucement sur son front. « Apprends à te taire, j'essaie de reposer mon cerveau. » Alex tenta d'arracher le scotch, mais Josh l'attrapa et lui menotta aussitôt les 2 mains. « Voilà qui est mieux. Sois sage et tu ne verras pas le temps passer. Essaie autre chose et je te prends ici et maintenant. » Il sortit de la voiture. Des larmes coulèrent sur les joues d'Alex qui se demandait ce qu'elle avait fait pour mériter ça. Luke entra en trombe dans le domaine et se précipita vers l'entrée principale où son grand-père l'attendait, visiblement agacé depuis un bon moment. « Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps, jeune homme? Tu ne sais plus conduire ou quoi ?» Seigneur Blake s'en prit à son petit-fils. Il n'en revenait pas de leur insouciance. « Désolé, grand-père, me voilà. Pourquoi tu avais besoin de moi si urgemment ?» Luke espérait entendre n'importe quoi, sauf ce qu'on lui avait annoncé au téléphone. « Comme je te l'ai dit, le mariage est annulé. Les Sahar ont appelé, leur fille a disparu, donc pas de mariage. Ce que j'ai entendu, c'est qu'elle s'est secrètement mariée avec son amoureux de longue date, et je n'y peux rien. De toute façon, je n'ai jamais soutenu ta relation avec elle.
Courage, mon garçon, et passe une bonne veille de Noël. Je vais dans ma chambre. Seigneur Blake partit avec son garde du corps sans un regard en arrière. Pour lui, tout ce qui arrivait à Luke, il le méritait. Voilà ce qui arrive quand on joue avec quelqu'un qui vous aime vraiment. Le vieil homme avait rencontré Alex Cocker une fois et l'avait apprécié. Il n'arrivait pas à croire que son petit-fils s'était réveillé un matin et avait tout arrêté. Alex ne venait pas d'une famille riche, mais elle était simple, et Seigneur Blake avait senti la paix qu'elle aurait pu apporter à la famille. Luke regarda son grand-père rentrer. Il n'arrivait pas à réaliser ce qu'il ressentait. Il était le plus grand idiot de son époque. Comment revenir vers Alex et retirer ses paroles? L'accepterait-elle? Il n'osait même pas y penser. Il espérait qu'il n'était pas trop tard. En se tournant vers sa voiture, cherchant un endroit pour s'éclaircir les idées, la Bugatti familiale franchit le portail. Il se demanda qui ça pouvait être. Ses parents n'arrivaient de Londres que demain. Son frère aîné Josh était en ville, mais il était sorti avec sa Rolls, donc ce ne pouvait pas être lui. Si? Il attendit. La portière arrière s'ouvrit et une femme menottée fut poussée dehors. Luke fronça les sourcils. Qui était-ce? Qu'avait-elle fait? Il pria pour que son grand-père n'ait pas ordonné son arrestation. Puis l'autre portière s'ouvrit et Josh descendit. Les sourcils de Luke se rejoignirent. Que s'était-il passé avec la voiture? Et qu'est-ce qu'il faisait avec cette femme? Josh traîna la femme en avant. Luke aperçut son visage et resta bouche bée. C'était Alex. Pourquoi était-elle là, traînée comme ça? Qu'est-ce que Josh fabriquait avec son ex, ou plutôt son ex régulière? Les questions tourbillonnaient dans sa tête. Il espérait que ce qu'elle avait fait était pardonnable. Il esquissa même un léger sourire. Peut-être que ça pouvait jouer en sa faveur. S'il la sauvait, elle n'aurait peut-être pas d'autre choix que de le reprendre. « Ne t'en fais pas, Alex, je suis là pour toi », murmura-t-il, en attendant qu'ils arrivent jusqu'à lui. Alex trébucha tandis que Josh la tirait. Depuis quand était-elle une criminelle? Les riches pouvaient détruire des vies. Luke l'avait larguée sans hésiter. Et maintenant, un autre riche la maltraitait. Ses poignets la faisaient souffrir. Elle rêvait qu'on lui enlève les menottes pour pouvoir les masser. Elle avait supplié le fou de lui retirer au moins le scotch sur la bouche ou les menottes des poignets. Il n'avait rien voulu savoir. « As-tu seulement un cœur ?»« Seigneur, montre-moi un moyen de m'échapper, » pria-t-elle. Josh s'arrêta devant son frère cadet, amusé par la pitié qu'il lisait dans ses yeux. « S'il savait ce qu'elle m'a fait, ce regard disparaîtrait, » pensa-t-il. Le soulagement envahit Alex quand ils s'arrêtèrent enfin. Elle leva les yeux et se figea. Luke était là, la pitié peinte sur le visage. Son cœur manqua un battement, sa fatigue s'évapora. Elle serra les dents et le foudroya du regard. Évidemment, ils sont frères. L'un lui avait brisé le cœur, l'autre semblait décidé à lui briser le corps. Voilà le genre d'embrouille qu'elle n'avait jamais voulu. Elle détourna le visage. Elle était venue ici une ou deux fois au début de sa relation avec Luke. Son grand-père l'avait accepté et elle avait espéré que ça dure. Donc voilà le frère dont Luke parlait tout le temps, celui qui ne la lâchera pas. Quelle ironie! Peut-être que Josh ignorait qu'elle était l'ex de son petit frère. Ou peut-être qu'il le savait. Avec ces riches, tout était possible. « Yo, frangin, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé être à ton enterrement de vie de garçon ?» demanda Josh, un sourire en coin. Alex fronça les sourcils. « Voilà pourquoi Luke m'a largué. Il se marie. » Tout devenait clair. Il l'avait trompé pendant tout ce temps. « Grand frère, qu'est-ce que tu fous avec ma copine ?» demanda Luke, les sourcils légèrement froncés. Josh haussa un sourcil. « Copine ?» La fiancée de Luke était quelque part à Londres. Luke avait perdu la tête. Il confondait Alex avec Mademoiselle Sahari. « Parfois tes blagues me donnent envie de te réinitialiser le cerveau. Ce n'est pas Mademoiselle Sahari, » dit Josh en caressant la joue d'Alex. Elle lui lança un regard assassin et détourna la tête, encore sous le choc de tout comprendre. « Mademoiselle Sahari ?» Ce nom fit vaciller le cœur d'Alex. « Cette femme m'a trompé pendant que j'étais absent, » continua Josh. « Maintenant que je suis revenu, je la ramène à la maison comme prisonnière jusqu'à ce qu'elle accepte de m'épouser librement, ou pas. Elle va m'épouser. » Il l'attira encore, mais Luke lui asséna une claque retentissante. Le temps sembla arrêter. Josh se frotta la joue et fixa son frère. C'était la première fois que le cadet osait ça. D'habitude, il laissait passer, mais pas ce soir. Il en avait assez supporté de cette femme, et maintenant de Luke.
Même si c'était la copine de Luke, Luke se mariait demain, comme il s'en vantait tout le temps. Alex ne fut pas choquée par la gifle. Elle fut sidérée que Josh la présente comme sa copine et prétende qu'elle l'avait trompée. Il est fou, quel homme sain d'esprit retient une femme en otage et l'appelle encore sa copine? Luke, ne recommence jamais ça. Tu sais de quoi je suis capable? Je me fous qu'on soit seuls tous les deux. Le jour où tu refais ça, le monde s'écroule. Dernier avertissement, va régler tes affaires. Josh gronda. Luke le fixa, ne sachant que faire. Il avait franchi une ligne, mais son frère le poussait à bout. Josh savait probablement qu'Alex était sa copine, qu'il avait rompu avec elle et se servait de ça pour se venger. Quoi qu'il en soit, Luke ne laisserait pas Josh se servir d'Alex contre lui. À cet instant, il comprit qu'il l'aimait encore. « Grand frère, toi et moi on connaît la vérité. Alex n'est pas ta copine, elle est à moi. Comment tu peux la traîner comme ça de nulle part et la revendiquer? Qui fait ça ?» Josh ricana. « La seule copine à toi que je connaisse, c'est Mademoiselle Sahari, où tu as oublié que tu te maries demain. » À chaque fois qu'Alex entendait ça, sa mâchoire se crispait. Comment Luke a-t-il pu me faire ça? Sans cette folie, elle n'aurait peut-être jamais su la vraie raison de la rupture. L'amour avait fait d'elle une idiote. Pour cette trahison, il paierait cher. Voir les frères se disputer pour elle, son cœur se serra. Elle ne supportait plus de rester là. Si seulement quelqu'un la laissait partir. « S'il vous plaît, monsieur, supplia-t-elle, ce n'est pas nécessaire. Laissez-moi rentrer et passer ma veille de Noël tranquille. Je n'ai rien à faire ici. » « Non, ma chérie, » répondit Josh en lui prenant le visage pour observer son expression. « Tu as oublié qu'on devait se marier bientôt. Tu étais impatiente que je rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas assez bien pour toi? Pourquoi descendre si bas en me trompant avec un moins que rien ?» Elle frissonna au contact brûlant de sa paume sur sa peau. « Tu n'as pas encore purgé ta punition. Tu restes avec moi pour toujours, que ça te plaise ou non. » Alex n'avait aucun souvenir d'avoir accepté quoi que ce soit. Elle priait pour une issue pendant qu'il rendait tout plus compliqué. Les larmes lui montaient aux yeux. Il les vit, les essuya avec son pouce sans émotion, puis fit un doigt d'honneur à Luke. Les poings de Luke se serrèrent, il avait besoin de frapper quelque chose. Josh chassa Luke d'un geste et traîna Alex vers le manoir sans se soucier de rien, jusqu'à tomber sur Seigneur Blake à l'entrée. Le vieil homme les regarda et secoua la tête. Comment ses petits-fils devenaient-ils aussi insupportables? Qu'est-ce que Josh fabriquait avec une femme menottée? Était-il devenu assez stupide pour prendre une femme en otage? Si ça sortait, le nom de la famille serait traîné dans la boue. Pendant ce temps, son propre fils s'éclatait à Londres avec sa femme. Tant que le vieux tenait la famille à bout de bras, son cœur vieillissait. Il ne tiendrait plus très longtemps. Josh ricana. « Salut grand-père, je t'ai ramené une épouse, la future Madame Blake. Qu'en penses-tu » Seigneur Blake regarda de plus près et reconnut la jeune femme. Alex Coker, l'ex-petite amie de son petit-fils cadet. Que faisait-elle avec Josh? Et qu'est-ce qu'il voulait dire par « je t'ai ramené une épouse » ? Si je ne me trompe pas, c'est Alex Coker. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas tous les deux. Il soupira, fatigué, en changeant d'appui. Il s'apprêtait à aller se reposer quand le raffut l'avait fait sortir. Alex esquissa un petit sourire, surprise que le vieil homme se souvienne encore d'elle après seulement 2 visites. Ça lui réchauffa le cœur. « Josh prétend qu'Alex est sa petite amie, » dit Luke, un éclair d'espoir dans les yeux. Si son grand-père connaissait Alex, peut-être qu'il arrêterait la folie de Josh. « Ainsi donc, Josh, j'ignorais que tu sortais avec Mademoiselle Coker. Quel monde !» lança Seigneur Blake en les fusillant du regard. Il observa Alex et soupçonnait un malentendu. Ça ressemblait à une des farces idiotes de Josh. Sinon, pourquoi les menottes et la traîner comme ça? « Alex, ma chère, je suis sûr que tu as quelque chose à dire. Explique-moi gentiment pourquoi tu es menotté par ce voyou de petit-fils. » Alex sourit intérieurement. Si Luke pouvait la trahir, elle allait lui rendre la pareille ici même. Si Josh disait qu'elle était sa copine, elle voulait voir la tête de Luke quand elle parlerait. Elle ne savait pas comment ça finirait. Pourrait-elle encore s'échapper si elle jouait le jeu? Le vieux pourrait la voir comme une traîtresse, mais Luke, lui, n'était-il pas le pire? Personne ne devrait lui reprocher ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle jeta un œil à Josh, le voyou, comme disait le grand-père, puis regarda Luke et enfin se posa sur Seigneur Blake. Tout le monde attendait, suspendu à ses lèvres. Josh souriait en coin, Luke suppliait du regard, le vieil homme attendait patiemment. « Monsieur le voyou était mon ex, dit-elle calmement. Je l'ai connu avant Luke, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis retombé sur lui après que Luke a rompu avec moi.
Il m'a demandé pardon, j'ai refusé. Alors il m'a forcé à venir ici. J'ignorais même qu'ils étaient frères. Le choc se répandit dans le groupe. Josh la fixa, impressionné malgré lui. Quelle menteuse talentueuse. Pourquoi avouer une relation si ce n'était pour se venger de Luke? Peu importe, son Noël venait de devenir encore meilleur. Luke ouvrit la bouche, la referma. Il connaissait presque tout d'Alex, sauf ça. Josh était son ex. Intéressant. À voir la tête de Luke, ses chances de la récupérer étaient minces. Il allait regarder et attendre. La tête de Senior Black battait. Quelle que soit la raison de Josh, il n'avait pas le droit de la traîner comme une criminelle. « Je vois, dit-il. Alors, pourquoi es-tu menotté? Es-tu obligé de retourner avec lui, ma chère ?» Alex soupira et se mordit la lèvre. « Monsieur, je ne voulais pas y retourner tout de suite. Je voulais du temps pour réfléchir. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je ne voulais simplement pas avoir l'air facile. Mais maintenant, je n'ai plus le choix, dit-elle, les yeux grands et suppliants. Senior Black était abasourdi. Il ne comprenait plus cette génération. Il espérait seulement que Josh ne la menaçait pas. Que penser de tout ça? Les poings de Luke se crispèrent sur les côtés. Hors de question qu'il laisse son frère lui prendre sa copine. Il ne connaissait pas toute l'histoire et il s'en fichait. Il se battrait contre le ciel pour la récupérer, qu'elle le veuille ou non. Il fonça à l'intérieur, laissant tout le monde médusé. Josh haussa les épaules et fit mine de partir, mais son grand-père le rattrapa par le bras. « Où tu crois aller comme ça, jeune homme » demanda-t-il, légèrement fronçant les sourcils. Il était temps de lui donner une leçon. Il y avait un mariage à organiser. Celui de Luke avait été annulé pour des raisons indépendantes de leur volonté, mais on dirait qu'il y en aurait un quand même. N'oublie pas quelque chose. Libère ta fiancée et emmène-la à l'intérieur. On va quand même avoir un mariage de Noël. Senior Black déclara. « Tu m'as rendu fier, mon garçon. À tout à l'heure à l'intérieur, et n'oublie pas d'appeler tes parents pour qu'ils rentrent plus tôt pour le mariage. » Il partit, laissant Alex abasourdi et Josh complètement perdu. Alex cligna des yeux. « Ai-je bien entendu? Mariage demain? » Non, ça n'arriverait pas. Elle n'était pas idiote. Elle voulait juste voir la réaction de Luke. Et maintenant, ça se retournait contre elle. Comment pouvait-elle épouser un homme qu'elle venait de rencontrer aujourd'hui? Ce n'était pas le plan. Il fallait agir vite. Un clic retentit. Les menottes tombèrent. Josh ricana. « T'es vraiment maligne. Transformer une occasion à ton avantage, comme la croqueuse de diamants que tu es. Je te croyais différente. Finalement, tu es comme les autres. Ça ne m'étonne pas, Madame Josh Black. Je ne peux pas refuser le mariage. Grand-père ne voudra jamais en entendre parler. Mais ça ne veut pas dire que je suis marié avec toi. Je voulais juste un peu m'amuser. Et toi, tu as tout retourné à ton profit. Bien joué. » Alex le fixa, muette. C'était de sa faute à lui, de toute façon. « Bravo pour ton intelligence, » ajouta-t-il. « Bienvenue en enfer, bébé. Je ne suis pas gentil. Tu vas le regretter. À plus. » Il s'éloigna, laissant Alex cloué sur place, sonné. Au bout d'un moment, elle réalisa qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Elle regarda autour d'elle et se rendit compte qu'elle était seule avec 2 agents de sécurité. Elle soupira et se dirigea vers la sortie. Maintenant qu'il l'avait libérée des menottes, elle devait trouver le moyen de rentrer chez elle et de remettre ses idées en ordre. Elle refusait d'accepter qu'elle allait se marier demain, le jour de Noël. « Qu'est-ce que ça ferait de moi, une mariée de Noël ?» pensa-t-elle. Elle était déjà à mi-chemin de la sortie quand l'un des gardes l'arrêta. « Madame, vous n'êtes pas autorisée à quitter le domaine. Ordre de Monsieur Josh. » Alex le regarda comme s'il avait perdu la tête. Il ne voulait pas d'elle, mais il refusait de la laisser partir. Était-il à ce point perdu qu'il ne voyait pas qu'elle ne voulait pas de tout ça avec lui? « Monsieur, sans vouloir vous manquer de respect, il faut que je rentre chez moi. Il est déjà tard, vous ne trouvez pas ?» L'homme secoua la tête et lui fit signe de le suivre, mais elle resta plantée là, immobile. « Qu'il fasse ce qu'il veut, moi je pars maintenant. » Voyant qu'elle ne bougerait pas, le garde la souleva et la porta à l'intérieur, tandis qu'Alex donnait des coups de pied et hurlait à plein poumon. Elle avait l'impression que l'enfer était venu lui rendre visite sur terre. Elle était dans une vraie galère, et elle n'avait même pas encore réalisé à quel point c'était profond. Josh, dans sa chambre, fulminait. Il n'arrivait pas à croire que son grand-père prenne des décisions à sa place.
Le vieux n'avait-il pas compris qu'il plaisantait quand il avait dit qu'il ramenait une épouse? Il voulait juste pourrir la vie de Luc. Sur le moment, ça lui avait paru drôle. Plus rien n'était drôle maintenant. Pas question que j'épouse cette fille. Il se surprit à faire les 100 pas. Ma vie serait finée si je le faisais. Pourquoi, grand-père? Il aurait voulu que ses parents soient là. Peut-être aurait-il pu faire quelque chose. Même si son père ne faisait que suivre sa mère, et que tant qu'elle était là, rien d'autre ne comptait pour lui. Il s'arrêta devant son miroir mural à $1 million et grogna. Comment le jour du mariage de Luc a-t-il pu se transformer en... « Ah, grand-père doit être en train de plaisanter » marmonna-t-il, la mâchoire encore douloureuse. Il se massa la joue en grimaçant, se rappelant le coup de poing de la fille. Comment elle s'appelle déjà? Alex. On frappa à la porte. « Entrez !» aboya-t-il. Silas, le garde personnel de son grand-père, entra avec Alex dans les bras. Josh secoua la tête et leva les yeux au ciel. « Elle a essayé de partir » rapporta Silas. « Pose-la et dégage » lança Josh en se retournant vers le miroir. Silas déposa Alex et sortit. Alex siffla entre ses dents, piquée par l'humiliation. Elle n'arrivait pas à croire que ça lui arrivait. « Ne reste pas planté là, va te rafraîchir, tu pues » dit Josh. « Hé !» murmura Alex en s'accrochant. « Rien de tout ça ne serait arrivé si tu m'avais laissé partir. On ne serait pas dans ce merdier. Ne fais pas comme si c'était ma faute. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est toi. Et je ne te laisserai pas me traiter comme une moins que rien. Tu as encore une bouche, toi » ricana-t-il. « La raison pour laquelle je ne peux pas te jeter, c'est que tu me serviras mieux au lit sans que je dépense 1 centime. Tu es ma future épouse après tout. Alors remplis tes devoirs conjugaux sans te plaindre, sinon la vie ici sera insupportable. Dommage que tu te sois vendue et que grand-père t'ait cru. On te retrouvera si tu essaies de t'enfuir, Madame Josh Blake. Respecte-toi et le mariage que tu désirais tant. » Il soupira et recula. « Quand j'en aurai assez de toi, tu seras libre. Pour l'instant, va te laver. C'est ta nuit de veille de mariage et on a des trucs flippants à faire. » Alex fixa l'arrogant, muette de stupeur. Il se retourna, la poussa dans la salle de bain et claqua la porte. « N'utilise rien de ce qui est à moi » cria-t-il à travers la porte. « Mais nettoie-toi. Je ne tolérerai pas la saleté de ta part, Madame Josh Blake. » Alex ouvrit et ferma la bouche devant ce qu'elle découvrit. La salle de bain ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Comment pouvait-on être béni à ce point alors que d'autres n'avaient même pas de quoi manger? Le monde n'était pas équilibré. La salle de bain était pratiquement une mini-suite, avec tout à portée de main et un mini-bar sur la gauche. Alex éclata d'un rire nerveux. « C'est de la folie! Qui a besoin d'un bar dans une salle de bain? Il veut se saouler avant de prendre un bain » marmonna-t-elle. Fou furieux. Les riches se comportaient bizarrement, même si ce n'était pas le cas de tous. Elle en avait rencontré des bons. Et puis, il y avait Luc. « Une personne normale ne largue pas sa copine pour épouser sa fiancée » ajouta-t-elle avec un soupir. « Comment vais-je survivre à tout ça ?» Ce n'était pas le mariage en soi qui la perturbait, c'était épouser un parfait inconnu. Il n'y avait eu aucun accord, tout avait dérapé. Il avait tendu un piège, elle était tombée dedans. Elle pensa à son frère et à comment elle lui expliquerait qu'on la mariait de force. Elle aurait dû partir dès la première fois. Elle ne pouvait pas tout se reprocher. Si Luc avait été assez bien, rien de tout ça ne serait arrivé. Et même si ce mariage avait lieu, comment vivrait-elle en sachant que son ex serait son beau-frère? Cette pensée était une torture. Elle n'était pas sûre de pouvoir payer ce prix toute sa vie. Elle savait que si elle épousait Josh, sa vie serait finie, et elle n'était pas prête à renoncer à sa vie. Il la voyait déjà comme une croqueuse de diamants sans valeur. Sa façon de parler prouvait qu'il n'avait aucun respect pour elle. Elle ne serait rien d'autre qu'une esclave sexuelle pour Monsieur le Fou. Elle expira et commença à se déshabiller. Elle trouverait une solution, juste pas tout de suite. Ça n'avait aucun sens. Aujourd'hui célibataire, demain mariée. Non, elle refusait d'accepter. Une chose était sûre, elle ne céderait jamais. Il faudrait l'attacher. Elle adorait Seigneur Blake et avait espéré passer du temps avec lui, mais elle n'épouserait pas son petit-fils. Elle avait commis une erreur, elle allait la corriger. D'abord, elle devait effacer cette journée de sa peau. Son visage était collant et son cœur engourdi. La veille de Noël était gâchée. Si seulement c'était un rêve. Elle entra dans la douche aux parois de verre étincelantes. L'eau froide coula sur sa peau.
Elle se calma un peu et inspira profondément. Monsieur l'arrogant avait dit « N'utilise rien de ce qui est à moi ». Mais qui prend une douche sans savon ni éponge, marmonna-t-elle en attrapant les siens. L'air se remplit d'une odeur de citron. Elle inspira. « Voilà qui est mieux, fraîcheur », dit-elle en souriant pour elle-même. Luc ne supportait plus ce qu'il ressentait et alla affronter son grand frère. Il avait entendu qu'on avait emmené Alex dans la chambre de Josh et il n'allait pas laisser passer ça. Il fit irruption, s'attendant à la trouver dans une position compromettante, mais la pièce était vide. Il soupira. Où pouvait-elle être? Josh leva les yeux, puis retourna à son téléphone. « Le gamin a perdu la tête, pensa-t-il. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit frère » lança-t-il d'un ton traînant. Les poings de Luc se serrèrent. Il avait envie de fracasser la tête de Josh contre le mur. « Frangin, tu ne peux pas faire ça. Dis la vérité à grand-père. C'est ma copine, tu ne peux pas la voir. » Josh ricana en posant son téléphone. Il en avait assez des enfantillages de Luc. Si seulement Luc savait qu'il ne voulait pas vraiment de la fille. Il ne pouvait simplement pas la lâcher. Et maintenant que grand-père était impliqué, arrêter le jeu était impossible. Le vieux semblait apprécier la fille, mais ce n'était pas le problème de Josh. Il ferait juste l'honneur de l'épouser. Il n'avait pas d'énergie pour le drame de Luke. « Je ne renoncerai pas à ce qui est à moi, » dit Luke. « Elle est à moi et à moi seul. » Il fit mine de partir, mais Josh lui barra le chemin. « Tu n'es là que parce que ton plan d'épouser une riche héritière a échoué. Pourquoi courir après Mademoiselle Sahari pour l'argent de sa famille alors que t'en as plus qu'assez? Utilise ta tête. Tu as laissé partir Alex, maintenant tu la réclames. » Il marqua une pause. « Que Alex veuille ou non te reprendre, ce n'est pas à moi de décider, alors dégage !» Il chassa Luke vers la porte d'un geste. Luke partit, furieux. « Grandis !» lança Josh dans son dos. Il se demandait ce que fabriquait cette femme dans la salle de bain. Espérons qu'elle n'y est pas morte. Il s'approcha de la porte, mais on frappa de nouveau. « Qui que ce soit, entrez tout de suite !» cria-t-il. La porte s'ouvrit sur Silas, encore. « Monsieur, Seigneur Blake demande votre présence immédiatement. » Silas s'inclina et partit. Josh s'y attendait. « Grand-père, qu'est-ce qu'il veut encore ?»« J'ai hâte de rentrer aux États-Unis, marmonna-t-il en attrapant une chemise et en sortant. Dès qu'il fut parti, Alex sortit de la salle de bain, soulagée. Elle se demandait comment sortir quand elle avait entendu Josh parler avec quelqu'un. Le grand-père le réclamait. Bien. « Peut-être que je peux prendre l'air et trouver comment sortir d'ici, chuchota-t-elle. Elle était enveloppée dans sa serviette. Tout ce qui lui appartenait sentait le citron. Elle devait admettre qu'elle aimait ça. « Ma fille, ne te mets pas à l'aise, se sermonna-t-elle. Tu n'es pas la bienvenue ici. Reste sur tes gardes. Ne te laisse pas berner. Il ne t'aime pas. Tu n'es pas la bienvenue. » Elle laissa ses vêtements dans la salle de bain. Alex était du genre à ne jamais remettre 2 fois les mêmes vêtements. Elle se tenait là, seulement enveloppée dans une serviette nouée à la taille. Elle n'était pas énorme comme certaines filles, mais elle avait une silhouette fine qui faisait tourner les têtes. Tout était à la bonne place, sein, cerveau et beauté. Ses amis d'université l'appelaient la fille aux 3 B. Le ciel lui avait tout donné sauf une vie luxueuse. Elle venait d'une famille moyenne qui s'en sortait toujours. Une famille de 4, ses parents, son petit frère Ander et Alex. Leur père n'avait jamais manqué de subvenir aux besoins essentiels. Ils n'avaient pas vécu dans l'opulence, mais ils avaient vécu, et c'était ce qui comptait. Elle était reconnaissante pour la vie et ne manquait jamais de remercier son créateur. Alex était une âme pleine de gratitude. Ça aurait été mieux si ses parents étaient encore en vie. Maintenant, il n'y avait plus qu'elle et Ander, et elle s'était jurée de le protéger. Pourtant, c'était elle qui avait besoin de protection. Il devait s'inquiéter qu'elle n'ait pas appelé. En pensant à lui, elle se rappela qu'elle n'avait pas son téléphone. Salaud! Elle siffla entre ses dents face à sa situation. 5 longues années. Les larmes lui piquèrent les yeux en repensant à la tragédie qui les avait rendus orphelins. C'était sa dernière année d'université. Ses parents avaient réussi, on ne sait comment, à la maintenir à l'école malgré leurs moyens limités. Elle avait pris un petit boulot à mi-temps, allégeant leurs charges et permettant à Ander de mieux vivre. Elle était contente de pouvoir aider, alors elle avait travaillé tout au long de ses études. Certains souvenirs sont difficiles à oublier, surtout les plus cruels.
Un soir de mercredi tranquille, elle était rentrée après les cours et le travail, épuisée jusqu'aux os, rêvant d'un bain chaud et de son lit. Peut-être d'un peu de nourriture si elle arrivait à avaler quelque chose. Si la fatigue était une personne, ce jour-là, ça aurait été Alex. Elle ignorait qu'un événement bien plus grand l'attendait. Ce qu'elle allait découvrir à la maison allait retourner son monde déjà bancal. Elle arriva à l'appartement et trouva l'endroit anormalement silencieux. Ils habitaient en périphérie, ça n'était jamais aussi calme. Son estomac se noua. Elle avait la clé de secours de leur modeste appartement. Petit, pas luxueux, mais rempli de souvenirs d'enfance. Elle ne s'était jamais plainte. Elle croyait que l'avenir réservait mieux. Pour l'instant, sa vie lui semblait étroite, mais elle visait plus haut. Son père avait dit un jour que l'appartement était un cadeau de son ancien employeur, un merci à un homme bon. Quand l'employeur était parti, il leur avait laissé la maison. Alex fouilla son sac pour la clé de secours, la trouva, puis se figea. La porte était déjà ouverte. « Où tout le monde a bien pu aller en laissant la porte ouverte ?» chuchota-t-elle en entrant. C'était impensable de laisser la porte ouverte quand il n'y a des personnes. Un froid malaise l'envahit. Elle se prépara au pire sans comprendre pourquoi son cœur battait si fort. Tout à l'heure, au travail, Alex avait eu un mauvais pressentiment. Elle avait appelé ses parents pour prendre de leurs nouvelles. À son soulagement, ils avaient dit que tout allait bien. Pourtant, chaque fois qu'elle ressentait ça, il arrivait quelque chose de terrible. Elle avait essayé de se calmer, mais la peur persistait. Si ce n'était pas aujourd'hui, ce serait demain ou après-demain. Son instinct ne se trompait jamais. Elle n'avait plus réussi à se concentrer et était partie plus tôt pour rentrer en vitesse. Elle ne serait rassurée que lorsqu'elle verrait tout le monde sain et sauf. Mais dès qu'elle était arrivée, l'aspect de la maison avait confirmé ses craintes. Elle tremblait, incapable d'entrer tout de suite. Après une profonde inspiration, elle était entrée et avait fait face à la vision la plus atroce de sa vie. Son cerveau peinait à traiter ce que ses yeux voyaient. Ses parents gisaient dans des flaques de sang, criblés de balles. À côté de sa mère, son petit frère était inconscient. Il avait dû rentrer de l'école et les trouver comme ça. Ça ne faisait pas plus de 30 minutes qu'elle avait parlé à ses parents. Son monde s'effondra. Elle s'écroula par terre. C'était trop. Comment quelqu'un pouvait-il avoir le cœur de les assassiner? Il n'avait jamais été du genre à chercher des ennuis. Monsieur et Madame Cocker prêchaient toujours la paix et la vivaient. Qui avait-il pu offenser au point d'être massacré chez eux? Alex n'arrivait pas à trouver sa voie. Pleurer lui semblait même impossible. Elle était vide, perdue, ne savait pas par où commencer. Ses parents étaient sa vie. Elle n'avait jamais imaginé vivre sans eux. Et voilà que la mort rendait l'impensable réel. Dans quelques semaines, l'université serait finie et elle avait hâte de rendre maman et papa fiers. À quoi servait le bonheur ou un avenir meilleur quand les personnes autour desquelles tournait sa vie avaient disparu? La vie semblait prendre plus qu'elle ne donnait. Elle pleura et se lamenta. Ses parents n'étaient pas riches, pourtant la mort avait osé les emporter. Qui allait lui ébouriffer les cheveux et l'appeler la fierté de papa? Plus rien ne serait jamais comme avant. Alex savait que les larmes ne les ramèneraient pas. Pourtant, elle voulait que ses parents sachent ce qu'elle ressentait. Ils auraient dû vivre et galérer avec elle. Mais personne ne triche avec la mort. Quand son frère remua et finit par se réveiller, encore choqué, il pleura et elle pleura avec lui. Ils comprirent qu'ils n'étaient plus que tous les deux contre le monde. La mort avait pris leurs parents, mais leur propre vie n'était pas finie. Peut-être qu'un jour, juste peut-être, ils retrouveraient le meurtrier. Le lendemain, des proches bienveillants avaient aidé à enterrer ses parents. Alex avait promis de prendre soin de son frère. Il n'y avait pas d'autre famille. S'il y en avait eu, elle ne les avait jamais connus. À partir de ce jour-là, une nouvelle vie avait commencé. Alex était devenue à la fois mère et père pour son frère, et elle s'en était très bien sortie. Aujourd'hui, il était à l'université. Il obtiendrait son diplôme l'année prochaine, chose qui la rendrait toujours fière. Elle secoua la tête pour chasser les souvenirs. « Continuez à reposer en paix, papa et maman. Vous nous manquez, » chuchota-t-elle avant de soupirer. Seigneur Black était assis sur son immense lit king size, des dossiers étalés devant lui, tandis que son garde du corps se tenait à portée de bras. Depuis 5 minutes, il arborait l'expression d'un gourou des affaires aguerri, parce qu'il l'était. Il possédait Black Construction Company, l'une des plus grandes entreprises de l'État. Pendant 40 ans, l'affaire n'avait fait que croître.
Mais son fils, Blake Jr., qui avait repris la gestion quotidienne, passait plus de temps à chouchouter sa femme qu'à s'occuper de la société. Seigneur Blake ne pouvait pas tout faire. Il avait décidé de transmettre l'entreprise à son petit-fils Luke. Il pensait que le mariage stabiliserait le garçon. Luke avait montré un réel intérêt pour les affaires familiales et était le bon candidat. Le plan était de lui offrir l'entreprise le jour du mariage. Mais maintenant, il n'y avait plus de mariage. Il soupira et tourna la page. Josh, en revanche, n'avait jamais été intéressé par l'entreprise familiale. Il avait monté sa propre compagnie aérienne et s'en sortait très bien, si bien que son grand-père fermait les yeux sur ses excès. Maintenant que c'était Josh et non Luke qui se mariaient soudainement, Seigneur Blake ne savait plus quoi faire. Devait-il donner l'entreprise à quelqu'un qui n'en voulait pas mais qui remplissait ses critères, ou à celui qui en voulait mais ne les remplissait pas? Choix difficile. Il priait pour prendre la bonne décision. Le poids de tout ça pesait sur ses vieux os. Son téléphone sonna. Silas, son garde du corps, le lui apporta. « Monsieur, votre téléphone, dit-il en s'inclinant. Seigneur Blake regarda l'écran. « Allô, monsieur. D'après les informations recueillies, il est probable que nous ayons trouvé notre cible, dit l'interlocuteur. Ça correspond à ce que nous avons, mais nous continuons à creuser pour être sûrs et savoir comment procéder. Merci James, tiens-moi au courant régulièrement et assure-toi que demain se passe comme prévu. Compris, monsieur. Bonne soirée. » Seigneur Blake raccrocha et fronça les sourcils. Si les choses étaient bien ce qu'elles semblaient être, il le saurait bientôt. Il referma le dossier et le tendit à Silas. « Garde-le en lieu sûr et prépare mon bain. » Silas s'inclina et sortit. Josh était en route vers la chambre de son grand-père quand son téléphone sonna. Il siffla entre ses dents. Il détestait les appels, importants ou pas. Si on voulait le joindre, on lui envoyait un message sur les réseaux sociaux. Il y vivait pratiquement. Il vit le nom et haussa un sourcil. Stacy aurait dû savoir qu'il ne fallait pas l'appeler. Stacy, sa soi-disant petite amie, avait appris par Luke que Josh se mariait. Elle se demandait s'il n'avait pas été ensorcelé. Il était son amour, celui pour qui elle avait tout fait. Elle voulait juste confirmer la nouvelle et, si c'était vrai, Dieu aide la croqueuse de diamants, parce que Stacy allait la détruire. Luke, lui, pensait que si Stacy savait ce qui se passait, elle pourrait l'aider à arrêter le mariage. Si ça échouait, il trouverait une autre solution. « Stacy, bon sang, pourquoi tu m'appelles? Tu sais que je déteste les appels » lâcha Josh dès qu'il décrocha. Stacy entendit le venin dans sa voix, mais elle avait l'habitude. « Je veux juste confirmer si ce que j'ai entendu est vrai » dit-elle sans détour. Josh savait que Luke l'avait appelé. « Et alors, c'est ma vie, les gens devraient s'occuper de leurs affaires. » « Tu as bien entendu, répondit-il, mais qu'as-tu entendu exactement? Oh, Josh, ne joue pas avec mon intelligence. Je parle de ton prétendu mariage demain. Je croyais que c'était celui de Luke. Comment c'est soudain le tien? Et pourquoi tu te maries sans fiancée? Josh ricana. Son informateur aurait dû lui dire qu'il en avait une. Pourquoi je me marierais sans fiancée, Stacy? Allô, cruche? Je suis fiancé à toi. Pourquoi tu te marierais sans moi? Rétorqua-t-elle. Donc, parce qu'on est fiancé, je dois t'épouser. Toutes les fiançailles ne finissent pas par un mariage, chère Stacy. Ses phalanges blanchirent tant elle serrait les poings. Ce salaud l'avait menée en bateau. Elle aurait dû savoir qu'il ne l'épouserait jamais. Alors pourquoi avait-il fait sa demande s'il n'envisageait aucun avenir? Josh Blake ne savait pas à qui il avait affaire en la larguant la veille de Noël. Il devait plaisanter. « C'est fini, dit-il. Fais-moi plaisir. Viens à mon mariage. Tu seras une invitée spéciale et tu sais comment on fonctionne. On pourrait bien s'amuser un peu tous les deux. Joyeux Noël, mademoiselle Stacy Jackson. » Il raccrocha et reprit son chemin vers la chambre de Seigneur Blake. Stacy fulminait si fort qu'elle ne remarqua pas que son père était là depuis le début. « Stacy Jackson, qui met ma chérie dans un état pareil ?» demanda-t-il avec son sourire charmeur, celui qui le faisait ressembler à l'homme de la mafia qu'il était. « Oh papa, tu ne vas pas le croire » répondit-elle au bord des larmes. « Viens me raconter, ma chérie, celui qui t'a rendu triste la veille de Noël n'est clairement pas au courant. » Elle le serra fort dans ses bras. Son père était tout ce qui lui restait. Elle avait autrefois compté Josh parmi les personnes les plus importantes, mais plus maintenant. Il venait de la larguer indirectement. « Papa, tu imagines, Josh se marie avec personne » sanglota-t-elle. M. Jackson lui caressa le dos. Il avait en réalité entendu la nouvelle avant elle.
Il n'arrivait pas à croire que Joss joue avec les sentiments de sa fille. Si Joss n'était pas le petit-fils d'un vieil ami respectable, il ne vivrait peut-être pas assez longtemps pour voir le mariage. Les jeunes d'aujourd'hui manquaient de considération. « Ça va, ma chérie, ne te laisse pas atteindre. Tu es belle et jeune. Un autre homme te trouvera bientôt. Crois ton papa. » Stacy essuya ses larmes. Une détermination froide durcit son regard. « Papa, je ne suis pas d'accord. Joss est à moi et aucune femme ne me le prendra. Tu sais que la mariée est l'ex de Luke? Elle épouse Joss pour se venger de Luke et tu veux que je reste les bras croisés? Hors de question, ça n'arrivera pas. Joss Blake est un idiot s'il pense le contraire. » Stacy, toi et moi savons que Seigneur Blake ne cherche pas les ennuis, mais qu'il peut en acheter un, dit M. Jackson. Ne fais rien. Joss a peut-être été forcé par son grand-père. Réfléchis encore. Aucun humain ne mérite qu'on meure pour lui. Je t'aime, mais sur ce coup-là, je ne suis pas avec toi. Si tu agis, tu en assumeras les conséquences. Il sortit. Merde, jura Stacy. Son père était censé être son pilier, pas l'abandonner. Elle avait toujours rêvé que sa mère soit encore en vie. Sa mère serait morte pour elle. Elle pensait avoir un accord avec son père, mais visiblement, il ne l'aimait pas assez pour se battre. Avec ou sans son soutien, elle allait régler ça elle-même et s'assurer que cette croqueuse de diamants paie. Joss ne lui serait pas enlevé. Elle composa un numéro et sortit en trombe. C'est moi ou personne. Quelque part à Londres, Junior Blake posait sa valise quand sa femme fit irruption, les bras chargés de sacs de shopping de Noël. Bizarre que le mariage de leur fils ait lieu le lendemain et qu'il soit encore à Londres. Mais c'était tout JB. Il pensait qu'il fallait profiter de la vie à fond. Ses deux fils étaient grands et se débrouillaient seuls. Si son père n'avait pas exigé qu'il rentre, il ne s'en serait même pas soucié. Il avait hâte d'un Noël torride avec sa femme, mais les plans avaient changé. Les parents étaient censés s'assurer que les mariages se passent bien, pas dans la famille Blake. Les gens les comprenaient rarement. Le seul raisonnable était Seigneur Blake. Drôle de perspective, on ne fait que ce qu'on pense pouvoir faire. JB détailla sa femme et sourit. Le ciel l'avait bénie d'une femme magnifique, toujours aussi sexy après 2 garçons et tant d'années de mariage. « Ta femme peut en faire autant ?» pensa-t-il, satisfait. « Bonjour chérie », dit Suzanne en laissant tomber les sacs. Ils étaient dans leur appartement londonien, celui qu'utilisait Seigneur Blake quand il venait. Il avait arrêté depuis longtemps, alors l'endroit était devenu le leur. JB aurait plus cassé et ne voyait pas l'intérêt de travailler davantage. Si seulement son père transmettait l'entreprise à l'un de ses fils, il serait soulagé. « On dirait que tu as acheté tout le centre commercial », taquina JB en l'attirant pour un baiser. « Oh là là, ses lèvres sexy m'ont manqué », murmura-t-il quand ils se séparèrent. Elle rougit et recula. « Papa a appelé, il dit que c'est Josh qui se marie maintenant. Je me demande pourquoi. J'ai essayé Luke, il ne répond pas. » Suzanne guetta une réaction. Il n'y en eut pas. « Je suis sûr que c'est père. On verra en rentrant aux États-Unis, répondit JB en s'asseyant sur le lit royal assez grand pour 6 personnes. « Je suppose. Je me demande comment Luke le vit, dit-elle pensivement. Ils sont grands, ils se débrouillent. Viens me raconter ton shopping. On les verra dans quelques heures. Notre vol est à 2 heures du matin et on sera à la maison pour Noël. » Elle soupira. Elle savait qu'elle verrait bientôt les garçons, mais parfois elle se demandait quel genre de mère elle était. La pensée ne s'attardait jamais. Son mari et elle se ressemblaient, et à leurs yeux, ils ne faisaient rien de mal. Josh finit par arriver à la chambre de son grand-père, après avoir frappé un nombre incalculable de fois. Personne ne répondit, alors il entra. Il entendit la douche et sut aussitôt que le vieux prenait son bain. Il ricana devant l'étrangeté de la pièce. Du rose partout, comme une chambre de femme. Le plus drôle, c'est que quand sa grand-mère était en vie, sa chambre était bleue. Il avait toujours trouvé sa famille bizarre. L'un d'eux était censé se marier demain. Pourtant, ses parents étaient aux abonnés absents. Son père préférait voyager avec sa mère plutôt que de rester à la maison. Si grand-père ne les avait pas rappelés, il passerait probablement Noël à Londres. Depuis l'enfance, c'était grand-père qui s'était occupé de Luke et lui. Josh s'était habitué au mode de vie de ses parents, même si ça le dépassait encore. C'était Noël dans l'État. Centres commerciaux, rues et maisons étaient noyés de décorations et de joie. Sauf au manoir Blake. On se serait cru un jour comme les autres. Il s'attendait à quelque chose de différent puisque Luke devait se marier. Au lieu de ça, pas d'esprit de Père Noël. Seul le grand salon de bal extérieur avait été décoré en blanc et vert avec un unique sapin artificiel.
Seigneur Blake avait insisté pour une cérémonie discrète. Luke avait accepté, mais maintenant que le mariage revenait à Josh, ce n'était pas ce qu'il aurait choisi. Quoi qu'il en soit, on le mariait de force, alors inutile de faire des histoires. Il épouserait pour faire plaisir à son grand-père, garderait la mariée ici, retournerait à Londres vivre sa vie et demanderait peut-être le divorce une fois que grand-père serait parti pour l'au-delà. Pas de réception, juste l'échange des vœux. Ça lui convenait parfaitement. Moins il y aurait de témoins de son mariage, plus il serait facile de se débarrasser d'Alex quand il le voudrait. Le grand portrait de sa grand-mère lui souriait depuis le mur. Il lui rendit son sourire. Elle lui avait tant donné. Il était ce qu'il était grâce à cette vieille dame. Plus qu'une mère pour lui, ses grands-parents lui avaient offert tout ce qu'il désirait. C'était pour ça qu'il n'avait jamais manqué de ses parents, et pourquoi il ne pouvait rien refuser à son grand-père, même épouser une inconnue. Il espérait seulement que ça en vaille à peine. Une bêtise en avait entraîné une autre, et le voilà sur le point de se marier. Il s'installa sur le canapé rose et balaya la pièce du regard. Un pyjama rose était plié avec soin sur le lit de son grand-père, un dessus de lit bleu surmonté d'une couette rose. Il secoua la tête. Un immense dressing se trouvait à gauche. La chambre était assez grande pour servir de salon. Le lit trônait au centre. Le canapé était près du dressing, à côté d'un miroir en pied qui avait été le préféré de sa grand-mère. À droite, un immense portrait de famille. Senior Blake assis avec sa femme, Junior Blake derrière elle, Suzanne derrière Senior, Luke aux côtés de grand-mère et Josh aux côtés de grand-père. Une famille heureuse en apparence, chacun ayant appris à vivre avec les défauts des autres. Mais les choses resteraient-ils les mêmes maintenant qu'une seule femme était mêlée aux deux petits-fils ? Josh changea de position, se demandant pourquoi son grand-père n'était toujours pas sorti. Silas n'était visible nulle part, peut-être en course. Le manoir était si vaste qu'on perdait facilement le fil. À cet instant, la porte de la salle de bain s'ouvrit. Senior Blake sortit drapé dans une serviette rose, la version masculine de Barbie. Il aperçut Josh et fronça les sourcils. « Je t'ai appelé il y a une éternité et tu arrives seulement maintenant. » Josh ouvrit et referma la bouche. Comment faisait-il toujours pour retourner la situation ? « Grand-père, c'est toi qui ne sortais pas de la salle de bain. Je suis là depuis un bon moment, » répondit-il en fronçant légèrement les sourcils. Senior Blake l'ignora et alla vers le lit. « Aide-moi gentiment avec mon pyjama. » Josh le fixa. Le pyjama était juste à côté du vieil homme. Pourquoi voulait-il que Josh le lui apporte ? « Mais, grand !»« Pas de grand avec moi. Apporte-moi mon pyjama tout de suite !» aboya-t-il. Josh soupira, prit le pyjama et le lui tendit. Le vieil homme le saisit sans un merci. « Tu dois être plus responsable maintenant que tu vas te marier, » dit Senior Blake en s'habillant. « Demain tu seras mari, pas seulement sur le papier. Il faut de la patience pour gérer les femmes. » Josh eut l'impression d'avoir été convoqué pour une séance de conseil, et il avait raison. « Va chercher 2 verres de whisky, Josh Blake. » Josh secoua la tête et traversa la pièce jusqu'au bar au fond. La formulation « pour 2 personnes » laissait entendre qu'une autre personne allait se joindre à eux. Il rapporta la bouteille et 2 verres, servit les 2 et posa la bouteille sur un tabouret. « Josh, j'ai remarqué que tu as le sang chaud, » dit Senior Blake en sirotant. « Tu dois apprendre à le contrôler. »« Ça fait du bien, » ajouta-t-il avec un soupir satisfait. « Ça éclaircit l'esprit et aide à rester concentré. » Josh secoua la tête. Quand le vieux accepterait-il que certaines choses n'étaient plus de son âge ? « Tu vas te marier, » continua Senior Blake. « Certaines habitudes doivent disparaître. En tant qu'ogre, la famille passe avant tout. Ne plaisante jamais avec ça. Prends exemple sur moi. Cette famille est ce qu'elle est parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Ton bien ne suffit pas tant qu'il n'est pas devenu le meilleur. » Tu as aimé cet épisode ? Tu veux voir le suivant ? Tape épisode 2 dans les commentaires. À la prochaine !